Par une chaude après-midi, à Coleman, au Texas, la famille joue confortablement au domino sur un porche, jusqu'à ce que le beau-père suggère de faire un voyage à Abilene, à 85 km de là pour dîner. La femme dit « Ça a l'air d'être une bonne idée ». Le mari, bien qu'il ait des réserves parce que le trajet est long et chaud, pense que ses préférences ne doivent pas être en phase avec le groupe et dit « Ça me semble bien. J'espère juste que ta mère va y aller. » La belle-mère dit alors « Bien sûr que je veux y aller. Je ne suis pas allée à Abilene depuis longtemps. » Le trajet est horrible, poussiéreux et long. Quand ils arrivent à la cafétéria, la nourriture est aussi mauvaise que la route. Ils rentrent chez eux 4 heures plus tard, épuisés. L'un d'eux dit malhonnêtement « C'était un super voyage, n'est-ce pas ?» La belle-mère dit qu'en fait, elle aurait préféré rester à la maison. Mais elle a accepté puisque les 3 autres étaient tellement enthousiastes. Le mari dit « Je n'étais pas ravi à l'idée de faire toute cette route. Je n'y suis allé que pour vous satisfaire. » La femme dit « J'y suis allé pour te faire plaisir. J'aurais dû être folle de vouloir sortir dans une telle chaleur. » Le père dit alors qu'il la suggérait seulement parce qu'il pensait que les autres pourraient s'ennuyer. Le groupe s'assoit en arrière, perplexe, qu'ils aient décidé ensemble de faire un voyage qu'aucun d'eux ne voulait. Ils auraient préféré s'asseoir confortablement au frais, mais ne l'ont pas admis alors qu'ils avaient encore le temps de profiter de la journée. Cette anecdote sert de base à des enseignements sur la dynamique de groupe, ainsi que sur le management décisionnel. La principale leçon à en tirer est que dans certaines conditions, un groupe non structuré peut entériner des décisions par consensus alors qu'en fait, aucun des participants ne soutenait la proposition initiale et aucun n'aurait voté par bulletin secret. Le paradoxe exposé par le sociologue Jerry Harvey concerne la relation à la prise de décision au sein d'un groupe. La pensée de groupe est un mode de pensée dont les gens usent lorsqu'ils sont profondément impliqués dans un groupe uni, quand le désir d'unanimité des membres outrepasse leur motivation à concevoir d'autres solutions de façon réaliste. Le paradoxe d'Abilene est une illustration de la difficulté d'un groupe à prendre une décision et gérer collectivement son accord. Dans la fable moderne que propose Jerry Harvey, aucun des 4 membres du groupe ne souhaitait se rendre à Abilene. Mais, par crainte de s'offenser, de se contredire mutuellement, ils y finissent tous. Quels sont les 8 symptômes de la pensée de groupe ? Tout d'abord, l'illusion de l'invulnérabilité. Lorsque les groupes se croient intouchables, ils ont tendance à réprimer la dissidence. La rationalisation. Un groupe est plus soudé lorsqu'il justifie collectivement ses actions. La croyance en la supériorité morale du groupe. Lorsqu'un groupe pense qu'il est moral, il a tendance à ignorer sa propre immoralité. La transformation de l'opposant en stéréotype. Lorsqu'un opposant est considéré avec partialité ou avec des préjugés, les affirmations qui contredisent les convictions du groupe sont ignorées. La pression de la conformité. Une forte pression est exercée sur les individus pour qu'ils s'alignent sur la volonté du groupe et pour qu'ils ne soient pas en désaccord avec lui. Sinon, ils sont ostracisés, c'est-à-dire écartés des débats, voire sanctionnés ou expulsés. L'autocensure. Les membres du groupe préfèrent garder leur opinion divergente pour eux, plutôt que de déserter le navire. L'illusion de l'unanimité. Les divisions internes sont cachées au groupe. Ainsi, elles semblent inexistantes. Les gardiens de la pensée. Certains membres du groupe s'engagent activement à protéger le groupe de toute dissidence
ou informations contraires. Quelles sont les techniques d'évitement de la pensée de groupe ? Plusieurs mécanismes d'ordre pragmatique sont préconisés pour éviter l'emprise de la pensée de groupe. Les résultats qu'ils obtiennent doivent être cependant évalués en fonction de la capacité et de la liberté d'expression qui sont censés favoriser. Tout d'abord, placer la responsabilité et l'autorité de la prise de décision finale dans les mains d'une seule personne, vers laquelle les autres se tournent pour avis. Présélectionner une personne qui aura le rôle de s'opposer à toute suggestion présentée, aidant ainsi les différents membres du groupe à présenter leurs propres idées et mettant en évidence les défauts de raisonnement des autres. L'identification du rôle de cette personne permet de limiter la stigmatisation associée avec le fait d'être le premier à prendre une position négative. C'est l'avocat du diable. Mettre à disposition un moyen anonyme de rétrocontrôle feedback. Une boîte à idées, une discussion anonyme en ligne. Les points de vue négatifs ou dissonants peuvent ainsi être exprimés sans que l'individu soit identifié. De cette façon, le capital social du groupe est préservé, puisque tous les membres du groupe ont autant de chances d'être à l'origine du désaccord. De temps en temps, la division du groupe en 2 sous-groupes qui travaillent séparément et confrontent ensuite leurs résultats. L'existence d'autres groupes ou experts qui travaillent en parallèle sur le même problème. En dernier recours, et s'il est possible, prendre ses distances lorsqu'on a conscience de la domination de cette pensée au sein du groupe, afin d'éviter de se corrompre. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes bien plus qu'un groupe. Je vous invite également à voir la vidéo sur la soumission à l'autorité, ou encore celle de la théorie des rôles. Et surtout, libérez-vous de votre ego. Portez-vous bien. Au prochain épisode.